Bonjour, je suis le professeur Chantal Henry et je suis ravie de m'entretenir aujourd'hui avec le professeur Beaulieu sur les dépressions bipolaires. Bonjour professeur Beaulieu. Bonjour. Les recommandations ont évolué dans le CAT-MAT, mais il reste peut-être certaines faiblesses et notamment est-ce qu'on tient compte de l'hétérogénéité clinique des dépressions bipolaires. On sait qu'effectivement, il y a une large hétérogénéité et pour guider le choix des patients dans la diversité des traitements que l'on peut proposer à nos patients aujourd'hui. Voilà, donc c'est un très bon point. Dans les faits, quand nous devons écrire des guidelines, nous devons nous fier un peu à ce que la littérature nous donne comme évidence, selon les études qui ont été faites, qui, il faut bien le dire, en grande partie, ces études sont des études d'approbation de médicaments pour les autorités gouvernementales telles que le FDA aux États-Unis. Par conséquent, ces études utilisent des patients très filtrés, qui ne sont pas, disons, très représentatifs toujours de ce que l'on a comme patient en clinique avec toutes les comorbidités, la fréquence des épisodes qui est souvent très élevée, la non-adhérence au traitement qui entraîne plus de complications. Et par conséquent, donc, on est un peu limité, nous sommes un peu limités par la qualité, si on peut le dire ainsi, des données evidence-based qui sont imparfaites. Alors, comment est-ce que des auteurs de guidelines peuvent pallier à cette difficulté? Certains vont utiliser une approche un peu différente, vont inclure une expertise clinique dans la prise de décision de faire des recommandations. Mais encore une fois, si on veut trop aller dans ce sens-là, on risque d'errer dans l'erreur. D'autres guidelines vont avoir une approche plus légaliste. Je fais allusion plus à mes collègues américains aux États-Unis, à l'APA, où finalement tout est permis, mais on se demande pourquoi. Et d'autres guidelines, tels que les guidelines NICE en Angleterre, au Royaume-Uni, vont utiliser une approche pharmacoéconomique et qui entraîne des conclusions quelquefois totalement opposées de celles que les autres guidelines peuvent tirer. Et souvent, on doit dire que les critiques de cette approche pharmacoéconomique génère des dilemmes éthiques à quelques points, sur quelques points de vue. Donc, on voit le champ, le domaine dans lequel nous travaillons est mûr pour de nouvelles approches, peut-être plus intégratives de l'ensemble de cette façon de procéder. Le problème plus fondamental encore, quant à moi, est celui auquel vous faites allusion. C'est le fait que nos patients se présentent avec des phénotypes très variés et avec une histoire de vie très variée. Beaucoup de ces patients ont eu des abus dans leur enfance. Beaucoup de ces patients ont des comorbidités anxieuses, comorbidités d'abus de substances à des niveaux très élevés quand même. Certains nous arrivent en début de maladie, on l'espère. On souhaite tous arriver à traiter des patients dès le début de leur maladie. Mais toujours est-il que malheureusement, avec les problèmes d'adhérence au traitement et ainsi de suite, beaucoup de nos patients arrivent avec des histoires de 10-15 épisodes de manie, 10-15 épisodes de dépression, tout ça entremêlé. Donc, couplet des comorbidités, des tentatives de suicide antérieures. Et pourtant, dans nos guidelines, on ne fait aucune allusion au staging de la maladie. Et c'est ce que je prêche depuis quelques années auprès de mes collègues au Canada, c'est que comment se fait-il qu'en psychiatrie, nous ne soyons pas comme dans le reste de la médecine, que nous n'ayons pas un système pour faire un staging de nos maladies psychiatriques pour mieux déterminer quels sont les traitements qui s'appliquent le mieux à chaque stade de la maladie. Donc, et cela, on est encore à une époque où la classification de stade proposé est très embryonnaire. Je fais allusion aux travaux de Flavio Kapczynski, qui est maintenant au Canada, et Michael Burke en Australie, et autres. Ont tous, de bien bonne foi, proposé une certaine classification de stade, mais qui est très, très, très embryonnaire. Dans nos cliniques spécialisées, la plupart de ces patients sont rendus déjà à l'extrême droite de cette série de stades, donc les 3 et 4. Et donc, par conséquent, que fait-on? Donc, je pense qu'il faudra faire des études peut-être plus pointues, axées sur une intégration du staging dans la psychiatrie,
Et je disais à la blague plutôt, peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera quelque peu à tirer notre épingle du jeu dans tout ça, parce que vraiment, c'est une situation extrêmement complexe et je pense malgré tout que le pauvre ordinateur, lui aussi, a besoin de bonnes données et des évidences pour pouvoir tirer des conclusions de tout cela. Donc, on a encore beaucoup de travail devant nous. Ok, merci beaucoup. Merci.